Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Budapest et le Grand Prix de Hongrie. Bienvenue en Hongrie. Nous allons sans plus attendre assister aux essais libres, ici à Budapest. Et on est parti, comme d'habitude, en essai libre pour tester les pneus, pour tester le circuit, le comportement de la voiture, sachant que c'est un circuit que je déteste, parce que je n'arrive pas à avoir du rythme dessus. Autant le secteur 1, secteur 3, ça passe, plus le secteur 1 d'ailleurs. Le secteur 3, j'ai un peu de mal encore. Alors le secteur 2, je suis nulle part. Parce que je vais gagner sur le secteur 1 et sur le secteur 3, je vais perdre tout, voire plus sur le secteur 2. Donc je sais pas, j'y arrive pas, j'ai pas d'explication. Mais après c'est un bon circuit à l'ancienne, comme Spa, comme à l'époque, jusqu'à cette année Imola, etc. Donc on va essayer de faire au mieux, essayer de rentrer dans les points pour nous déjà, pour le championnat pilote, même si on n'espère pas gagner le titre cette année, peut-être d'ici 2 ou 3 ans. Mais surtout pour le championnat constructeur. Mieux on terminera, plus on aura de pépettes comme on dit. Et pour l'instant on est 5ème. Après un tour en hard, là on sort en médium. On fait ce qu'on nous demande de faire. Je vais utiliser le mot exercice, mais c'est pas vraiment ça. On nous demande de faire pour pouvoir améliorer la voiture, pour voir comment la voiture se comporte. Et puis on verra bien. Hein. On verra bien. Et on va terminer ce tour avec un petit peu d'avance et donc on se retrouve pour les qualifications. À de suite. Stratégie, aujourd'hui, seule la vitesse compte. Bienvenue pour cette séance de qualification du Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Et on est parti dans ces qualifications, comme la plupart du temps, avec des pneus ou medium ou hard pour faire notre premier tour. Pour poser un temps déjà de base, et puis pour pouvoir économiser un train de pneus soft, au cas où on viendrait à passer en Q2 puis en Q3. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.
Mais pour l'instant, on n'a pas l'air trop mal dans les deux premiers secteurs. On n'a pas les meilleurs secteurs, mais on n'a pas l'air trop mal. On va voir sur les lignes ce que ça va donner et à quelle place on va se trouver. Et c'est un 6e temps pour le moment. Et on n'a fait qu'un seul tour. Donc les éliminés de la Q1 sont Jack Doohan, Bortoleto, Stroll, Lawson, Gasly et Piastri. Première grosse surprise. Piastri qui sort dès la Q1. Et nous, pour le moment, avec un seul tour, on a terminé 14e de la Q1. Donc rendez-vous pour la Q2. Et c'est parti dans cette Q2. Et là par contre, cette fois-ci, c'est sous la pluie. Donc, même en ayant économisé un train de pneus soft, ça ne servira pas à grand chose vu qu'on aura la pluie jusqu'à la fin des qualifications. Donc peut-être pour la course, s'il y a une safety car en fin de course, on ne sait jamais. Donc espérons qu'on fasse un bon temps. Pour l'instant on a le premier secteur en vert, c'est toujours pas en violet. Et on va arriver dans le secteur que je déteste, tout simplement. J'ai l'impression de tout donner, mais en fait je suis à l'arrêt. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant on voit pas si on est en avance, si on est en retard par rapport au pilote devant nous. On a fait une petite erreur dans ce virage. On est parti en glisse. Et dernière accélération avant la ligne droite. Et pour l'instant on est 11e. On ressort à moins de 10 secondes de la fin. C'était limite. Et on va essayer de monter au niveau de la hiérarchie, de faire un meilleur temps. Mais sous la pluie, on est clairement pas à l'aise, et encore moins sur ce circuit. Tu es tombé à la 11e place. On a perdu une demi-seconde dans le premier secteur. Une petite erreur à la chicane. Et on vient de reperdre 7 dixièmes. Donc je pense que là c'est fini. Là, même celui-là on gagne 4 dixièmes. Donc 5 dixièmes. La séance prend fin dans 2 minutes. Il nous faut un bon chrono où les qualifs s'arrêtent ici pour nous. On va essayer quand même de s'accrocher à ça et d'essayer de rattraper. Peut-être qu'avec un peu de chance dans les 2 derniers virages, on arrive à grappiller 1 ou 2 dixièmes. Mais non. On fera moins bien que le premier tour. Et on fait un 11e temps. Donc on ne passera pas en Q3. Et donc les éliminés de la Q2 sont Adjar, Hülkenberg, Biermann, Eden Jackson, Ocon et moi-même, Kimi Antonelli. Et ben, je vous donne rendez-vous pour la course. Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Heikki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. À 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige.
Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4 km 3, mais nous avons eu le droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Hamilton, Alexander Albon et Meyer, Fernando Alonso, Antonelli, Ocon et Hayden Jackson, Berman, Leclerc, Nico Hülkenberg et Sainz, Hadjar, Piastri, Pierre Gasly et Liam Lawson, Stroll, Tsunoda, Bortoleto et Jack Doohan complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et voilà, on va partir faire notre tour de formation. Et comme vous pouvez voir, après plusieurs pilotes qui ont été pénalisés pour changement de moteur, de boîte, ou peut-être qu'ils ont pris une pénalité pendant les essais. Et ben je pars 8ème. Donc je suis actuellement dans les points. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont on favorables. va essayer de tout donner pour monter le plus haut possible et de marquer de gros points. On va venir se positionner sur la grille, très mal d'ailleurs. Tu ne t'es pas très bien positionné sur On la se donne grille. rendez-vous pour le Essaie de départ. prendre un bon départ pour rattraper ça. Le reste de la grille, c'est une formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et on est parti. Et pour l'instant on fait un bon départ vu qu'on vient de gagner une place. On va essayer d'en grappiller encore quelques-unes. Et on gagne 5 places d'un seul coup. Au premier virage on passe 3ème. On est déjà sur le podium. Et devant notre coéquipier en plus. On va essayer de mettre la pression sur Norris pour essayer d'aller gagner encore une place sur un circuit où j'ai énormément de mal. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais attention au deuxième secteur, c'est là où on risque de perdre beaucoup de temps. Espérons que ça soit bien. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, on reste plus ou moins accroché au pilote de mon nez. Et on va essayer d'attaquer le plus tôt possible pour aller glaner le maximum de places et le maximum de points à la fin de la course. Et on a déjà fini le premier tour. Et oula, oui, un bon day bomb, je viens de très loin et je double Norris. Et que s'est-il passé? On a une safety car dès le 5e tour. Verstappen, tout le monde s'est arrêté. Sauf moi qui partais en pneu hard. Donc j'ai un petit avantage, mais ça va être un gros inconvénient par la suite, vu que tout le monde n'a plus besoin de s'arrêter. Moi si. Donc ça va être compliqué là.
Et on va relancer la course. Et très étonnant, Bortoleto deuxième. Je pense que c'est pas lui qui va me déranger, sachant qu'on creuse très très vite un écart. Et la preuve, en quelques mètres, on a mis plus d'une seconde d'avance. Donc pour l'instant, on s'est mis à l'abri. Et s'il arrive à bloquer Verstappen le plus longtemps possible, ça nous arrange. Concentre-toi sur la course. Mais c'est ici, c'est à partir d'ici où je pense que notre avance risque de fondre comme au soleil. Pour l'instant, pas tant que ça. C'est même très étonnant. Tant mieux. Fais attention. Tant mieux pour nous. Peut-être que la voiture avait plus des réglages course que des réglages qualif. C'est pas plus mal. Et donc en un tour, on a mis plus de 2 secondes. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a explosé le fond plat, donc j'ai mis tout le monde derrière qui revient. Ça c'est pas cool du tout. Je pouvais éventuellement creuser un petit écart pour pouvoir faire mon arrêt. Bah là ça va être très très compliqué. Et je pense que dès que ça sera possible, je vais laisser passer mon coéquipier pour qu'il puisse s'échapper, tout simplement. Et éventuellement pour lui donner la victoire et assurer des gros points. Si on peut faire le jeu d'équipe, lui il n'a plus besoin de s'arrêter, moi si. Voilà, on laisse passer ici. Et si on arrive à bloquer les voitures derrière, moi ça me mettra en difficulté pour le reste de ma course, mais ça va donner un gros avantage à Russell qui pourra s'échapper et éventuellement aller gagner cette course. On se retrouve au 13e tour. Drapeau vert. 3 tours après que je vais laisser passer mon coéquipier. Et où les pneus commencent à fatiguer. Un petit peu à gauche, oui, en effet. Et c'est vraiment que j'ai beaucoup de difficultés, où les pilotes derrière me mettent énormément de pression, mais en 3 tours, mon coéquipier m'a mis 14 secondes. Donc, bon, après il y a le fond plat qui est explosé, donc ça peut expliquer certaines choses. Mais 14 secondes en 3 tours et demi, c'est plus de 3 secondes au tour. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et maintenant Albon qui est 3e, Bortoleto 4e. C'est une course de dingue. C'est des pilotes qu'on voit jamais. Et par contre Verstappen 20e, Hamilton 19e, Norris 22e. Très étonnant. Et puis moi j'en profite à la mi-course pour rentrer au stand pour changer les pneus. Je me retrouvais très très loin derrière. Ah, et je dois changer mon aileron avant. Donc quelqu'un m'a sûrement touché ou j'ai peut-être en voulant redoubler quelqu'un, j'ai peut-être touché le pilote, je sais pas. Là c'est inexplicable.
Bon, on est reparti. Et puis on va essayer de remonter, de s'accrocher aux voitures devant, même si ça va être très compliqué avec le fond plat explosé. La preuve, on est 16e. Ocon, Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. J'ai plusieurs stratégies à te proposer. Tu les verras sur ton AMF. Pas le rattraper. Jackson. Alors ça, il faut qu'on m'explique. Je touche Jackson. Ah non, Jackson. J'ai freiné trop tard, certes, mais Jackson qui m'emporte. Fais attention, la voiture de sécurité vient d'entrer. Qui Surveille m'emporte l'indicateur delta. dans l'échappatoire et ça donne drapeau rouge. Ralenti, le delta doit rester positif. Et ben, c'est peut-être un avantage pour nous pour se relancer dans cette course et pour espérer marquer des points, même si c'est des petits points, mais pour marquer des points. Et on se retrouve pour le départ. Et on est reparti depuis la 18e place. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Pour l'instant on a gagné une place. On est 17e. Et oh, on fait un méga dive bomb. Et au premier virage, on se retrouve 9e. Donc en une ligne droite et un virage, on a gagné 9 places. Et puis là au deuxième virage, on a réussi à gagner 2 nouvelles places. On se retrouve 7e. Est-ce que on va réussir à remonter? Est-ce que les pneus vont réussir à tenir jusqu'à la fin? Je pense que oui. On est au 19e tour. Sur 25, il reste 6 tours. 6-7 tours. Je pense que les pneus devraient pouvoir tenir. Même si ici la dégradation est très importante du côté gauche. Et je pense qu'on devrait réussir à tenir nos pneus. Sachant que je crois qu'on est les seuls à être en soft. Tout le monde est reparti en médium, donc ça nous fait un petit avantage. Il nous reste 6 tours. Est-ce qu'on va réussir à se rapprocher de Piastri et Tsunoda? Ou est-ce qu'on va terminer à cette place? Ça serait déjà pas mal d'ailleurs. Et nous voilà à l'avant-dernier tour. On réussit à garder la distance et même à faire un dive bomb au premier virage pour venir doubler Piastri. Un peu large au deuxième, mais Piastri ne peut pas nous doubler. Tsunoda en a profité pour s'échapper. Ça serait bien qu'on réussisse à revenir. Mais pour l'instant, on a quand même réussi à sauver les meubles et notre course, parce que c'était très mal embarqué. Même si là on voit la voiture qui part un petit peu du cul, les pneus je pense qu'ils commencent à être morts. Il va rester un tour. Je pense qu'il n'aura pas fallu en faire beaucoup plus, sinon la course était cuite. On va sûrement réussir à finir et à tenir sur ce dernier tour. On réussit à tenir Piastri qui s'est même fait doubler par Meyer dans le dernier virage. Et on va entamer la course avec le leader, enfin le dernier tour pardon, avec le leader de la course. Et c'est très étonnant, c'est Albon sur Williams qui est en tête de la course devant Leclerc et mon coéquipier Russell. C'est vraiment une course
très rigolote. Parce que des pilotes qui sont habituellement en milieu ou fin de grille se retrouvent en tête de course, bien placés dans les points, du style Dohan 10e, alors que généralement il charme le peloton. Là c'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Mais ça donne du suspense, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc on va arriver sur la fin du tour. À l'avant-dernier virage. Sachant que la zone de DRS va être un petit peu avant la ligne d'arrivée, mais ça va pas servir à grand chose. Et c'est une victoire d'Albon et de Williams. Il fête Bravo. sa victoire, et quelle victoire! Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. Il grimpe sur la plus haute marche du podium. Bravo Alex Albon. Et donc Alexander Albon premier devant Charles Leclerc, George Russell mon coéquipier troisième, Fernando Alonso quatrième, Papy fait de la résistance, Tsunoda cinquième, moi Kimi Antonelli on partait huitième, on a terminé sixième, on est bien, Cali Meyer septième, Lewis Hamilton huitième, Piastri 9e et Jack Doohan 10e. Et donc au classement pilote, Verstappen toujours premier devant Norris, sachant que les deux n'ont pas marqué de points. Russell 3e et remonte. Et au classement constructeur, Red Bull toujours premier devant McLaren et Mercedes à moins de 60 points de Red Bull. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.